Today, you create the memories of tomorrow. Bonjour les amis et bienvenue à Grasse. Nous sommes chez Robertet avec Sidonie Lancesseur, maître parfumeur du parfum Sahara 4800 d'Anomalie à Paris. Ça, je sais pas. Non mais... Parce que c'est moi qui ai Non mais parce que j'ai... vous m'avez donné toute la créativité et j'ai vraiment eu aucune limite pour créer ce parfum. Et j'étais très inspirée à la fois par donc le brief, parce que vous m'avez parlé de couleurs, vous m'avez parlé du Sahara, et j'ai vraiment essayé de retranscrire tout ça dans le parfum en utilisant de belles matières premières et en évoquant toutes ces textures, cette chaleur. Et donc je pense que c'est le brief qui rend ce parfum aussi unique, parce que vous m'avez demandé de créer un parfum différent et unique. On a la chance chez Robertet d'avoir une très grande palette, la plus belle palette de matières premières naturelles. Et pour ce brief, j'ai utilisé un patchouli qui est une spécialité de chez Robertet, qui est un patchouli fractionné. Donc on distille le patchouli et on prend les meilleures fractions du patchouli. Et du coup, on recrée un patchouli naturel, mais en gardant que les meilleures parties du patchouli. Donc on obtient un patchouli très moderne, vibrant et très intense et assez puissant. J'étais très flattée de recevoir un brief et j'étais ravie parce que j'ai tout de suite un peu compris le brief, il m'a évoqué des choses et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir travailler pour des marques créatives comme Anomalia. Ce que j'aime, c'est essayer de reconstituer avec les odeurs à la fois des formes, des couleurs, mais aussi beaucoup les textures. Et donc en fait, ce brief autour du sable du Sahara m'a tout de suite inspirée. Pour moi, le thème central, c'était un esprit de liberté, un peu de conquête. Donc je voulais exprimer cette sensation de liberté à travers ce parfum. Pour Sahara 4800, en fait, la première chose qui m'est venue en lisant le brief, c'était vraiment cette odeur de sable chaud. Et donc, j'ai créé l'accord de sable chaud. Et après, je me suis dit, donc il faut... Là, c'était un accord. Et donc, pour en faire un parfum, j'ai mis en tête de la baie rose, cet accord champagne, en fond un côté un peu plus cuiré, l'effet un peu gomme pour rappeler les voitures du rallye. Mais l'idée principale, c'était cette note de sable chaud. En fait, je pense que c'est grâce à un mélange à la fois, j'ai utilisé des matières premières naturelles pour créer des accords inattendus et modernes. Par exemple, pour créer cet accord champagne en tête, j'ai utilisé de la baie rose qui a un côté très vibrant, étincelant. Ou pour l'accord sable, pour apporter la texture au sable, en fait, j'ai utilisé du cèdre qui donne ce côté un peu grain de sable de la texture. Le flacon est essentiel parce que c'est la première impression qu'on a du parfum. Moi, quand je travaille un parfum, je me concentre surtout sur la partie olfactive. Et puis souvent, on n'a pas vraiment le flacon pendant qu'on formule. Mais le flacon est essentiel parce que c'est la première chose, c'est le premier contact qu'on a du parfum. Et donc, il doit refléter l'identité de la marque et du parfum qu'il contient. Anomalia transmet cette idée d'audace, de créativité. Et donc, si le flacon transmet les mêmes valeurs. Pour moi, la différence entre un bon parfum et un parfum exceptionnel, c'est aussi la personne qui le porte. C'est quand on va aimer son parfum profondément. Et donc ça va le rendre unique à nos yeux.
Mais le parfum, pour être unique, pour moi, doit délivrer un message clair et avoir une signature. Il faut que, et quand on porte le parfum, il faut que ça nous apporte de la confiance et du réconfort. Quand je crée un parfum, je pense très rarement à un genre. Je ne me dis pas ce parfum va être pour une femme ou pour un homme. Et donc réellement, quand j'ai reçu ce brief, j'ai essayé d'évoquer ce que représentait ce brief, mais donc je lui ai apporté de la puissance. Alors peut-être que ça lui apporte son caractère masculin, tout en lui donnant un côté assez enveloppant et chaleureux. Et donc peut-être que cette partie-là est plus féminine. Mais je me dis, je ne crée pas des parfums en me disant il faut que ce soit un parfum pour femme ou un parfum pour homme. Pour moi, l'odeur de la passion, ce serait une odeur assez enveloppante, mais peut-être avec un côté un peu animal. Donc là, dans ce parfum précisément, je parlerais de la note cuirée, qui apporte ce côté assez passionnel. Triomphe, j'aurais parlé d'une note assez fusante et impactante, comme cet accord de sable chaud. L'aventure, pour moi, l'aventure, ce serait une note très puissante et boisée, donc peut-être le patchouli. Pour moi, Anomalia, c'est vraiment une marque audacieuse qui aime un peu pousser les limites de la création. Et il n'y a pas de limite, on peut aller d'abord vers tous les axes olfactifs pour créer des parfums surprenants et différents. J'aime beaucoup travailler les bois, c'est vraiment les notes boisées. Mais depuis que je suis chez Robertet, j'ai appris à aimer aussi les fleurs, notamment la rose, la fleur d'oranger. Franchement, tout est source d'inspiration et tout me donne envie de créer des nouveaux parfums. Le prochain chapitre serait peut-être quelque chose où on garde ce côté aventure, mais où on peut peut-être partir dans des caractères totalement opposés. Donc au lieu de cette chaleur du Sahara, on pourrait partir sur quelque chose de très froid. Donc en fait une aventure dans un univers glacé. Et donc recréer un parfum tout aussi intense, mais à la place des notes chaudes, créer un accord peut-être un peu métallique ou quelque chose de très froid. Anomalia Paris.